Bonjour à tous, cours numéro 9, documents et fabrication. On va regarder aujourd'hui comment calculer facilement l'ajustement d'un contour complexe. Alors, en design industriel, si on a des surfaces à côté, généralement, on va utiliser le tolérancement géométrique de forme. Euh, ça ici, ce qu'on voit, c'est notre page web qui explique cela. L'exemple qui est donné dans le livre de dessin technique, l'exemple principal, c'est à la figure 12.30. Et puis, on nous montre comment on fait un profil de surface. La façon dont c'est coté, c'est peut-être un petit peu dépassé. La façon contemporaine, c'est celle qu'on voit sur ce dessin tridimensionnel-là, où l'équivalent en dessin technique va être celle-ci. Alors, le A va identifier par rapport à ces éléments-là qu'on veut ces cotes-là dans une enveloppe qui est vraiment perpendiculaire au A. Ici, on a une tolérance conventionnelle pour l'épaisseur et puis le contour apparaît. Donc, voilà, on sait comment calculer relativement facilement, là, même si ça vous demande encore c'est encore compliqué pour certains. Comment calculer une tolérance entre deux cotes? Mais là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cotes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire le calcul 17 fois? Ben non, c'est sûr que le 45 degrés va rester 45 degrés, mais on se retrouve avec des éléments complexes aussi parce que le 6, 2, 5, le chiffre va diminuer, puis est-ce qu'il va diminuer autant qu'une cote entre deux éléments comme ça pour le 2.375? Alors, c'est ce qu'on... Ça peut être très compliqué à penser à tout cela. Alors, comment procéder? Eh bien, ce qu'on va faire, on va calculer une seule cote, le 2.375 ici. Et puis, à partir de ce calcul-là, eh bien, on va euh, calculer le déplacement, comment dit-on, le décalage, tout le tour, puis on va trouver notre réponse de cette façon-là. Fait que, première étape, c'est de se trouver une cote qui va bien entre deux plats. Le point 75 fait l'affaire. Le point 5 que vous voyez ici fait l'affaire. Le 2.375 ici fait l'affaire. Et puis les autres cotes, le 1.5, là, on n'est pas sûr. Ne prenez pas ces cotes-là. Prenez vraiment une cote qui identifie entre deux éléments. Comme le 1.766, c'est par rapport à un centre. Non, peut-être pas. Fait que je vais prendre le point 75 pour faire mes calculs. Donc, point 75, on se rappelle de ça, on considère cet élément-là comme un arbre, puis nous, on va calculer le trou. Donc, je vais commencer avec un arbre, j'allume ma tablette qui est ici, voilà, et puis je vais vous indiquer les chiffres. Donc, je commence avec arbre. Voilà, excusez, j'ai oublié le premier R de arbre. La cote, on a dit que c'est 0,75. La tolérance géométrique, c'est indiqué ici, 0.02. C'est assez large, là. Alors, c'est équivalent, ça, à plus ou moins 0,02. Bon, 0. Voilà. Alors, si je cherche le maximum de matière pour mon arbre, eh bien, je vais me retrouver avec 0,77. Voilà. Ça, c'est l'arbre au maximum de matière. On va calculer un jeu.
C'est assez large. Là. Ici, on voit ces tolérances-là. Disons qu'on veut être sûr de toujours avoir un jeu. Allons chercher, par exemple, 5 millièmes. Alors, ça veut dire que mon trou va être plus grand au maximum de matière de 5 millièmes. Donc, le trou au maximum de matière va mesurer 0,775. En fait, le trou, on parle de la cote, parce que là, il ne s'agit pas d'un trou. Et puis, une fois qu'on va ramener la cote tolérancée, imaginons qu'on utilise la même tolérance, 0,02 ici. Donc, si on utilise 0,02, on va obtenir, une fois qu'on a ramené la cote, 0,795, équivalent à plus ou moins 0,20. Voilà, ça c'est ma réponse. Alors, ce que je vais faire pour calculer le décalage, eh bien, je vais prendre le chiffre 795, en décimale évidemment, moins 0,75. Ça va me donner le décalage entre les deux éléments. Mais moi, je le veux pour un côté puis pour l'autre. Donc, je vais tout ça ici. Ça moins ça. En fait, je vais écrire mon expression un peu différemment. On va écrire 795 moins sur la même ligne 750. Et tout ça divisé par 2. Comme ça, je vais aller chercher au total, excusez, j'essaie de montrer mes doigts à la caméra, la moitié d'un côté puis l'autre moitié de l'autre. Alors, c'est ça mon résultat. 795 moins 750 divisé par 2. Alors, on va changer d'écran. Et puis, on va regarder. J'ai déjà mon modèle sur SolidWorks ici. Alors, je me suis déjà, je vais l'annuler, je vais le recommencer. Là, je sauvais du temps. Donc, derrière mon modèle qui est ici, en attendant, qui pourrait pas nécessairement être extrudé, je pourrais avoir seulement le modèle. Ce qu'on fera, c'est qu'on tuera le corps volumique quand il va venir le temps de faire le trou. Donc, je me crée, parallèle à l'esquisse 1 ou sur le même plan, je me crée un nouveau plan, un nouvel esquisse en fait. Et puis, c'est parfait. Là, je vais annuler ça. Je sélectionne l'esquisse 1 qui a servi au départ. Et puis, je vais demander un décalage. Et puis, je rentre les chiffres que j'ai calculés. J'ai calculé point, regardez bien ici, là, OK, point 795 moins point 750. Je mets ces deux éléments-là entre parenthèses. Et puis, je vais ajouter un divisé par 2. Ça me donne le décalage prévu. Et puis comme ça, toutes mes cotes l'ont utilisé. Quand je vais faire le dessin technique, la cote qui est ici, j'en veux pas. Alors, je vais demander de ne pas l'importer. Voilà. Je l'ai masqué, elle devient violette à ce moment-là. Et puis là, c'est plate, mais c'est comme ça. Il faut remettre soit sur le dessin technique, soit directement sur ce modèle-là, les cotes qui nous ont, les cotes équivalentes qu'on avait sur l'autre esquisse. Alors, ce que je fais, je les refais manuellement, mais au moins, le temps que je sauve, c'est que je n'ai pas à faire le calcul. Et puis, c'est toutes des cotes de type absolu parce que ça décrit le contour de l'objet. Donc, on va y aller une après l'autre. Et puis, là, vous vous dites sûrement, mais comment m'assurer que j'en ai pas oublié? Vous allez voir, ça sera pas long. Je vais vous montrer comment. Avant, je vais compléter toute ma cotation. Je le fais.
Donc on avance, ça sera pas très long. Là, il y a beaucoup de cotes ici. J'ai pratiquement terminé. Évidemment, moi je triche parce que je me base sur le modèle que j'ai déjà, mais si vous ne l'avez pas, je vous rappelle, je vais vous montrer un petit truc pour vérifier qu'on n'a pas oublié aucune. J'ai oublié le 45. Je vais le placer, disons, ici. Ça, sur le dessin technique, il sera replacé. Alors, bon, le truc en question pour vérifier si on a oublié des cotes ou pas. Ah, j'en ai oublié une. Ah, c'est la distance entre ça et le centre qui est ici. Voilà. Donc, la façon de savoir si on en a oublié ou pas, c'est que il s'agit tout simplement d'aller retrouver l'autre esquisse qui était décalée et puis double-cliquer dessus. Alors, vous voyez, il s'affiche à ce moment-là les différentes cotes que j'avais, puis je peux vérifier si j'en ai oublié ou pas. Là. Effectivement, un petit truc, c'est peut-être de les remettre par-dessus les autres là, pour s'assurer qu'on n'a pas oublié de dimension. Ok. Ok, c'est pas mal. Vous allez noter, il y a des cotes qui n'ont pas changé à cause du parallélisme. Les angles, évidemment, mais le 25, ici, on aurait probablement fait une erreur. Et puis, le rayon, ici, aurait été difficile à calculer. Alors, je les superpose, puis comme ça, ben, je m'assure que j'en ai pas oublié. Il y a celle-ci qui apparaît pas sur le modèle. Est-ce que c'était sur le modèle qu'elle avait été oubliée? Je sais pas. Pourtant, je l'ai dessus. En tous les cas, on va accepter le modèle. On ne vérifiera pas tout en détail, mais vous avez compris le principe. Alors, pour générer un trou, ben, c'est facile. Ici, je vais tuer mon corps principal, là, qui est actuellement. Je viens de le supprimer. Voilà. Alors, à l'esquisse 3, ben, je peux dessiner, si je le mets normal, je vais retourner éditer l'esquisse et puis dessiner un rectangle pour compléter mon élément. Je peux donc l'extruder. Et puis, ça soit par après ou avant, ben, au niveau du dessin technique, ben, je peux tout de suite peut-être aller sélectionner toutes les cotes qui servent à former le contour de la pièce et puis demander que chacune de ces cotes-là, ah, je vois la cote que j'ai oubliée, je vais la rajouter. Bon, je peux donc toutes les mettre en cote absolue ou cote de base selon la façon dont on s'exprime. Et puis, ouais, cette cote-là, c'est celle-là là, que je me demandais si elle était trop ou pas, mais elle est vraiment nécessaire. Donc, mon objet est terminé, il est coté. J'ai juste à l'importer pour le dessin technique. Euh, et c'est tout. Fait que je pourrais, par exemple, tiens, enregistrer celui-ci sous un nouveau numéro et puis aller assembler les deux pour voir le résultat. On ne s'occupera pas du dessin technique ici. Je vais juste compléter par un assemblage. Alors, je viens insérer ma pièce à son origine. Je vais cacher les plans. Vous avez noté une note qui avait été donnée là, une note de référence qu'on pouvait ajouter ensuite sur le dessin technique. Et puis, je vais aller chercher la pièce originale et on va voir. On voit, ça se superpose très bien, là, une par rapport à l'autre. Fait que si je les mets normales, évidemment, la dimension au niveau tolérance était grande un petit peu, là.
C'est pour ça qu'on a un écart aussi important que cela. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis bon travail, bonne suite. Merci beaucoup.